L'Afrique, avec ses réserves d'or, de diamants, d'uranium et j'en passe, est certainement le continent le plus riche de la planète. Et pourtant, la moitié des gens les plus défavorisés du monde vivent en Afrique subsaharienne. Alors ça va pas vous plaire, hein. Mais la France n'y est pas pour rien. Stop! Il y a des sujets dont on ne peut pas parler, et d'autres, il vaut mieux pas. Ah bon? Comme lequel? Bah, par exemple, le conflit. La barbe! La France est un des pays les plus riches du monde alors qu'elle n'a quasiment aucune ressource sur ses terres. Pourtant, la plupart de nos entreprises comme Areva ou Total vendent de l'énergie. Alors je vous le dis tout de go. Hein. C'est un putain de hold-up! Si les pays d'Afrique vendaient et exploitaient eux-mêmes leur production, ils deviendraient les rois du monde! Alors comment on s'y est pris? C'est très simple. Au début de la décolonisation, on a placé des pions à la tête des pays pour servir nos intérêts. Et le jour où ils sont plus d'accord... Bon, monsieur le prince président Bandigou, on vient de découvrir du coltan dans votre pays, j'ai une proposition à vous faire. Je vous propose d'exploiter ces mines à votre place, qu'est-ce que vous en pensez? Mon pays est un pays libre, qui s'est affranchi de tous ses anciens colonisateurs. Je vous propose un contrat sur 100 ans, non renégociable, mais en échange, une belle valise de billets. Ces richesses appartiennent à mon peuple. Il revient à nous seuls d'exploiter ces mines et d'en faire nous développer à la hauteur de nos richesses. Le Caponeria est mon pays et je le gère comme je veux. Attendez, monsieur Tombouctou, si vous êtes ici, c'est grâce à nous. Vous seriez pas le premier dictateur qu'on renverse. On est d'accord avec ça ou pas? Vous voulez vous retrouver dans Paris avant des petites tours Eiffel à la sauvette? Attendez, va pour une concession sur 100 ans. Par contre, je garde 5% du profit pour moi. Vous êtes dur en affaires, hein? J'ai fait HEC. C'est pas vrai, moi aussi. Voilà, petite signature ici. Eh ben c'est parfait, ça, monsieur Boubou, les bons comptes font les bons amis, hein, vous savez ça. Ah, vous revenez quand vous voulez. Et quand les colonies ont voulu devenir indépendantes, on leur a dit ok, mais vous nous payez une taxe coloniale. Du coup, les anciennes colonies ont commencé leur indépendance avec une putain de dette envers la France. On leur a mis à l'envers dès le début, hein. C'est le cas d'Haïti, première colonie indépendante qui a complètement été ruinée par cette taxe. Oh yeah, maintenant! Mais vous êtes qui? Je suis le chevalier Bertrand Floutard et je viens acquérir vos impôts pour le seigneur. Mes impôts. Et oui, Gredin, vous me devez la dîme, le sens et la gabelle. Vous êtes complètement timbré, on n'est plus au Moyen-Âge. Ne dites pas de sottises, ville canaille, ou je vous transperce. Bon, on fait quoi? Bah, je vais appeler les flics. Et comme si ça suffisait pas, on contrôle aussi leur monnaie, le franc CFA qui est entièrement imprimé en France et qui à la base signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. C'est de bon goût les mecs, c'est de bon goût. Bon alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, voilà, on aimerait sortir du franc CFA. Je comprends pas. On aimerait avoir notre propre monnaie, pas la Banque de France, quoi. Mais ça d'accord, mais pourquoi? Pour nous développer, pour construire des usines, pour avoir des infrastructures, connaître la croissance, quoi. Mais je vous dis, vous avez pas besoin de vous développer, vous avez le soleil. Eh, c'est quand même bien le soleil. Écoute-moi hein. bien. Il est où mon argent? Tu vas me rendre mon argent. Tu veux que je te gifle? Je te gifle. Par contre, les hommes d'affaires français, eux, ils se font plaisir. Ils investissent à tour de bras. Bolloré, par exemple. Oui, le même mec qui donne de l'argent à Morandini et Cyril Hanouna. Un garçon plein de qualité. Et ben, ce gars-là possède tous les ports de France-Afrique. Du coup, dès qu'un bateau entre ou sort, le mec se rince. Alors les gens qui pensent qu'il y a trop de noirs en France, faudra pas oublier qu'on est bien content d'avoir de la lumière, du chauffage et de l'essence pour aller bosser. Parce que le jour où on perdra nos privilèges, ce sera peut-être à nous d'essayer d'aller vivre chez eux. La barbe!